Bonjour, c'est Laïs pour Iris Magazine. Salut Laïs, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Tu peux me parler un petit peu de toi? Alors moi c'est Laïs, je suis une artiste rap. Ça fait depuis 2014 que je fais de la musique. Donc j'ai sorti un projet là récemment, le 8 mars, qui s'appelle Laïs. Donc, Ok. c'est un projet éponyme où je parle de ma vie. Donc c'est un projet en une semaine, de lundi à dimanche, où vraiment je rentre dans mes émotions, mes craintes, mes doutes. Et voilà. Et dis-moi alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir rappeuse et à entrer dans l'industrie de la musique? Alors de base, j'écoutais beaucoup de rap déjà quand j'étais jeune. Par la suite, j'ai décidé de me lancer quand j'ai découvert Nicki. Donc Nicki Minaj. C'était ton déclic? Oui, c'était mon déclic parce que j'écoutais déjà de la musique avant, mais dès que j'ai vu la femme qu'elle représentait, la puissance qu'elle mettait dans ses clips, même comment elle présentait physiquement, j'ai l'impression que ça m'a fait un déclic dans le délire de me dire ouais, c'est une femme vraiment. Elle incarne la femme. Donc c'est tout son personnage qui Voilà. t'a inspiré. Mais elle incarne aussi la puissance. Elle rivalise avec tous les hommes en fait. Ok. Donc il y avait vraiment ce truc-là et je me suis dit je vais commencer à écrire. Et tu décrirais comment du coup ton style en tant que rappeuse? Et donc dans tes influences, tu m'as parlé de Nicki. Oui. Et t'as d'autres artistes qui t'influenceraient? J'ai commencé à écouter beaucoup de rap français. Kerry, Youssoupha, Booba. Et après, je me suis penchée vers les Américains. Donc Nicki, Young Thug, etc. Franchement, j'écoute de tout. Donc t'étais bien positionnée dans la rivalité Cardi-Nicki? Ouais, je suis une barbe. Pour moi, toutes les meufs, elles ont leur place, mais Nicki, c'est vraiment un haut level, quoi. Ouais, c'est le top du top. C'est le top du top. Et du coup, dis-moi, quel serait ton processus créatif pendant la création d'un nouveau son? Est-ce que tu as des rituels en particulier? Est-ce que tu as une routine? Déjà, je me fais briser le cœur. Le moment où j'ai le plus d'inspi, c'est vraiment quand il m'est arrivé un truc quand même spécial dans ma vie. Après, le temps que j'avale la pilule, même pas que je guérisse, hein, mais que j'avale la pilule, et après j'écris. C'est souvent ça, et je vais vraiment chercher au fond de moi. C'est là où je trouve que j'ai le plus d'inspi en fait. Et dis-moi, du coup, par rapport au rap en général, dans son évolution, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux années qui arrivent en termes de style, en termes de sonorité, de message? Déjà, le rap, il a beaucoup évolué. C'est vrai que beaucoup pensent que le message de base, voilà, qui est très revendicateur, il se perd. Mais moi, j'essaie de voir le positif et de me dire que chaque artiste a une palette différente. Par exemple, c'est beaucoup plus mélodieux maintenant. On va que dans le bon et que c'est positif et que justement, il y a ce truc-là où le rap devient populaire encore plus qu'avant et c'est cool. Et toi, alors, en tant qu'artiste, ça serait quoi les messages que tu chercherais à transmettre à travers les paroles de ta musique? Déjà, dans mon EP, on va dire beaucoup ma vie, principalement. Voilà, quand j'ai commencé à le créer avec mon producteur, c'était vraiment, on cherchait un moyen de parler de ma vie et sans filtre, entrer dans un personnage, vraiment que ce soit moi à 100%. Et le message que j'aimerais faire passer, c'est que on peut faire de la musique en étant soi-même en fait. Et c'est exactement ce que je fais. Je parle vraiment de ma vie en tant que femme de 26 ans et avec mes galères, avec mes peines de cœur. Et j'espère que ça touche les gens. Donc c'est vraiment toi le main character de ta musique? Oui, vraiment c'est moi et tout ce qui se passe autour, quoi. Dis-moi, tu perçois comment le rôle de la femme dans l'univers du rap et de la musique en général? Je trouve que la femme dans le milieu de la musique, c'est comme dans la vie. Donc c'est dur, mais elle a un rôle important et c'est le personnage principal. Genre. Le message qu'on va faire passer, il peut être unique encore plus que si par exemple t'es un homme et que beaucoup de thèmes ont déjà été abordés. Quand t'es une femme, il y a encore plein de choses à dire et faut juste aller jusqu'au bout de son message, quoi. Donc tu vois beaucoup de positifs dans tout ça. Et donc dis-moi, c'est quoi tes plus grandes réussites en tant qu'artiste jusqu'ici? En tant qu'artiste, je dirais c'est donc quand je regarde les vidéos et le message que j'avais avant, me dire que j'ai pas changé. Je revendique toujours la même chose sur le fait que je fais pas du rap de meuf, je fais pas du rap de mec, je fais du rap d'humain. C'est déjà une réussite pour moi, voilà, de faire ce que j'aime, de pouvoir faire quand même des grandes choses parce que même si le chemin est encore long, je trouve que il y a des belles choses qui se passent. Et tu me parles de la suite, donc dis-moi tout, c'est quoi tes projets pour plus tard? Le but, c'est de sortir un album beaucoup plus vite que l'EP, parce que l'EP, il a mis 10 ans. Continuer sur ma lancée, dans mon message, continuer à collaborer avec des bêtes de beatmakers, aussi des artistes aussi, parce que sur mon EP, du coup, j'ai voulu mettre personne, mais là, pour mon album, vraiment collaborer, faire des grandes choses dans la musique, avec un album bien stylé. Et en parlant de collaboration, ça serait qui les artistes avec qui tu rêverais de collaborer?
Bah, déjà la première, on sait tous, mais bon, voilà, j'ai même pas besoin de le dire. J'ai vraiment envie de collaborer avec des personnes où la vibe, vraiment, elle est des deux côtés, ça passe, quoi. Donc, il y aura des artistes masculins, j'espère des artistes mainstream, comme un peu moins mainstream. De toute façon, tu verras. Et je te trouve super stylée là, dis-moi, est-ce que la mode, ça a une grande place dans l'expression artistique en tant qu'artiste? Ou bien juste t'aimes bien t'habiller Alors moi, ma mère, elle m'a toujours dit, t'es imagé par qui tu es et comment tu le présentes. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé être coquette, voilà, même en primaire, tout ça. Il m'a fallu du temps, je trouve, dans le cheminement pour me rendre compte de l'importance de la mode. Parce que des fois, t'es avec des gens qui vont plus te pousser à te concentrer sur autre chose. Même si toi, tu veux montrer un certain style, en tant que femme, je trouve on met du temps, tu vois, à s'assumer, à assumer vraiment ce qu'on aime. J'ai mis du temps à trouver, à savoir vraiment quel style je voulais, être un peu plus coquette, tout ça. Et ça a une place importante dans le sens où ce que tu racontes, ben, c'est comment tu te présentes. Et tu choisis comment les tenues de performance sur scène? Il y a une différence entre ton style de tous les jours et ton style sur scène? Style sur scène, je le choisis beaucoup avec ma mère, et une styliste sur mes clips, etc. Mais ma mère, elle me dit toujours de mettre des tenues qui font scène parce que dans la vie de tous les jours, je peux m'habiller normal. La scène, les interviews ou d'autres choses, pour moi, c'est des événements, c'est pas des trucs que tu fais tous les jours. C'est toujours en mode waouh, j'aime bien le bling bling. Donc c'est deux styles totalement différents? Pas totalement parce que, je sais pas, quand je vais en date aussi, je suis bien habillée et tout ça. Il m'arrive aussi d'être jamais négligée, mais plus en mode voilà, chill, cool. Je trouve qu'il y a une différence sur comment les gens te regardent aussi. Quand tu parles avec eux, quand t'es bien fraîche et quand t'es en mode normal, quoi. Et dis-moi, si on pense à Lace, si on pensait à toi, ça serait quoi l'élément vestimentaire, que cela soit accessoire ou bien vêtements tout simplement? Qu'est-ce qui pourrait te représenter? Moi, je kiffe les combis. Ouais, les combis et les boots comme ça, là. Les boots avec des petites poils. Genre, j'aime bien. Alors, tu pourrais me dire 3 mots qui pourraient te représenter et représenter ton style? Alors, je dirais coquette, versatile et assumée. D'accord. Et dis-moi alors, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils envers ta communauté, que cela soit vestimentaire ou bien des conseils en général? Alors, si j'ai un conseil, c'est soyez vous-même. Voilà, n'ayez pas peur d'être à 100% vous-même parce que tant qu'on est soi-même, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gênance. Conseil mode, pareil, genre assumez-vous si vous avez envie de mettre des trucs farfelus. Si dans votre tête, vous êtes prêt à assumer, allez jusqu'au bout de ce que vous faites. Ouais. Le plus important, c'est de se sentir bien dans ce qu'on représente et qui on est. Ouais. Merci beaucoup, Lace. De rien.